in pocket, gunpowder, I'm gonna use it. Intention, feeling mental. Bonjour Marido, bonjour Julien, on va commencer avec vous. Vous nous emmenez dans le sud, ça c'est une bonne nouvelle, c'est toujours agréable. Dans la belle région d'Avignon, dans un lieu qui est très beau, je crois, le Fort Saint-André. Exactement, très beau. Et une exposition assez intéressante, très particulière, avec de l'historique et du contemporain, c'est ça ? Exactement, de l'anachronisme en tout cas et de l'insolite. Le Fort Saint-André se dresse à plus de 68 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il fait face à Avignon, on est en pleine région Occitanie. Ses premières fondations, elles datent à peu près du XIIe siècle et au fil des siècles, cet endroit va être d'abord un lieu de vie, ensuite une garnison et ensuite une prison. Et ce passé, eh bien cette histoire, elle s'inscrit sur les murs du fort. Les hommes, les femmes qui sont passés par là, ils ont écrit, ils ont dessiné, ils ont laissé leur empreintes sur les murs et ce sont des témoignages précieux, rares et qui représentent certaines fois même les seules sources d'informations historiques qu'on a sur la région ou sur les lieux. Alors cette année, le Centre des Monuments Nationaux a décidé de mettre en valeur ces graffitis qu'on appelle des graffitis historiques, de les mettre en lumière, de les mettre en valeur, déjà de les préserver et de les présenter au public. C'est ce qu'on voit, regardez. Oui. Et aussi d'organiser des expositions contemporaines qui vont avoir un vrai lien, une vraie résonance avec ces graffitis historiques. Graffitis historiques, graffitis anciens, les deux s'interpellent, se font face. C'est très très bien réalisé, c'est une vraie rencontre. Alors le Fort Saint-André, ces témoignages à fleur de pierre, eh bien c'est tout de suite en image, regardez. Nous sommes au Fort Saint-André, à Villeneuve-les-Avignon, pour une exposition qui s'appelle Extension de graffiti. On trouve dans cette exposition un ensemble d'œuvres, principalement d'ailleurs des peintures murales, puisqu'on a pensé que les œuvres contemporaines les plus pertinentes par rapport à ce sujet étaient des œuvres qui renvoyaient à l'écriture et au mur, à la question effectivement de l'architecture, qui est une architecture qui peut, dans son histoire, avoir été une architecture contraignante, une architecture qui a enfermé. C'est un fort qui, pour ce qu'il en reste, en tout cas tout ce qu'on voit aujourd'hui, date essentiellement du XIVe siècle. Donc c'est un château-fort digne de ce nom. Alors, nous trouvons énormément de graffitis historiques au Fort Saint-André. Historiques parce qu'ils datent du XVIe, du XVIIe, du XVIIIe siècle. C'est toujours le même geste, un geste graphique qui va signifier soit par exemple le métier de celui qui est enfermé. Dans la salle des graffitis, ce qu'elle a de particulier, cette salle, c'est que les graffitis ne sont pas seulement sur les murs, mais également sur le sol. Nous avons énormément de dalles gravées, assez profondément, qui représentent un canon. Nous avons un boucher qui se représente avec sa vitrine, sa balance et ses jambons. Sur les murs, nous trouvons des mains. Nous trouvons également des fers à cheval. L'œuvre de Pascal Lièvre, qui s'appelle Rêver l'obscur, est un hommage aux féministes. Et Pascal Lièvre a fait 100 portraits, des noms de ces féministes, en les dessinant dans de la paillette noire. Les noms sont comme des noms gravés dans la pierre. Et on a effectivement là la conjonction entre une écriture contemporaine et une histoire inscrite dans le dur. La pièce de Nicolas d'Auban est une représentation de la prison Saint-Michel de Toulouse. Nicolas d'Auban travaille beaucoup avec de la limaille de fer qui est collée sur une forme en métal découpé, comme si elles étaient réalisées par des prisonniers qui auraient scié leurs barreaux et qui auraient récupéré cette limaille pour en faire quelque chose. Pablo Garcia réalise depuis de nombreuses années des paysages en s'intéressant à la mémoire des guerres. Donc ici, nous avons une vue de Verdun et il l'a transformée sous le mode du camouflage, faisant référence à tous ces soldats qui essayent évidemment de se cacher autant que de combattre. Le graffiti, comme certaines œuvres contemporaines, est travaillé par l'émotion, est travaillé par quelque chose qui sort du très profond du corps, de l'individu.
Bon, écoutez, c'est assez impressionnant visuellement. En tout cas, ça fait très envie. Merci, Julia. Ça se déroule jusqu'à quand? Alors, c'est jusqu'au mois de novembre, le 10 novembre, en sachant que si vraiment les graffitis historiques vous passionnent, vous intéressent, il y en a beaucoup partout dans de très nombreux monuments en France. Vous avez le château d'If dans la baie de Marseille qui est recouverte vraiment de graffitis historiques. Puis plus proche de Paris, dans l'est de la France, vous avez le château Pierrefonds qui a aussi été tout près de Verdun et qui a reçu des garnisons. Et là, qui est un témoignage des soldats sur les murs qui est assez incroyable. Tout ça s'inscrit dans une volonté du Centre des Monuments Nationaux de vraiment ouvrir ces monuments à un public différent. C'est-à-dire qu'au Fort Saint-André, vous avez les passionnés de fort, les passionnés d'histoire qui vont venir découvrir ce lieu. Et puis, vous avez les passionnés d'art contemporain qui n'auraient peut-être pas ouvert les portes du Fort Saint-André, qui vont arriver et qui vont aussi découvrir les lieux. Et ce mélange, ce lien qui est fait entre hier et aujourd'hui, il est très présent dans la volonté du Centre des Monuments Nationaux. Et c'est pour ça aussi que nous, on aime en parler. En tout cas, tout ça, c'est sur le site internet du Centre. Et c'est tout l'intérêt de ce sujet, évidemment. Exactement. Et on retrouve tout ça sur Internet. Oui, et sur le site de Télématin.